Je n'avais pas prévu en réalité d'intervenir ce soir, mais force est de constater qu'une nouvelle fois, les élus Europe Écologie Les Verts cèdent à la facilité des formules toutes faites, à la démagogie de comptoir, consistant à dire que tout va mal dans le plus atroce des mondes, et ceci dans la plus totale duplicité. Puisque, d'un côté, nous avons ce soir une vice-présidente à la politique de la ville, Madame Zamor, qui vient de nous présenter le rapport annuel du contrat de ville 2015-2022, faisant état de l'ensemble des initiatives menées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et donc, à ce titre, cofinancées par l'État. Après donc cette présentation richement illustrée, valorisante de l'ensemble de ces actions, qui en l'occurrence d'ailleurs nous présentait, il me semble, 133 projets sur l'année écoulée, rien que sur les 6 quartiers concernés par le contrat de ville. Après cette belle présentation, donc, son collègue Europe Écologie Les Verts, Xavier Desmaux, nous a tout à l'heure gratifié d'une de ces saillies antigouvernementales dont nous sommes malheureusement coutumiers en conseil municipal. Instrumentaliser une cause, en l'occurrence le quotidien des habitants des quartiers prioritaires, pour servir une posture politicienne, voilà ce que la vieille politique fait de pire. Car s'il y a bien une politique publique qui fonctionne grâce à la coopération entre l'État et les collectivités locales, et vous l'avez rappelé, Madame Zamor, à nouveau dans l'intervention que vous venez de formuler, c'est bien la politique de la ville. Et vous êtes bien placée pour le savoir, Madame Zamor, faisant état des nombreux projets que vous avez donc présentés tout à l'heure. Lorsque M. Desmaux fustige la supposée incapacité gouvernementale à prendre en compte la pauvreté dans les quartiers populaires, je vous cite, « Vous omettez, M. Desmaux, de mentionner que ce même gouvernement, après avoir doublé le budget de l'ANRU en 2017, l'a augmenté l'an dernier de 2 milliards supplémentaires, le portant au niveau historique de 12 milliards d'euros en 2021. Concrètement, à Rennes, ce sont près de 500 millions d'euros d'investissements mobilisés depuis 2017 sur les 3 projets du NPNRU, le nouveau programme du renouvellement urbain, au Blône, à Villejean et à Maurepas. Quand, M. Desmaux, vous dénoncez l'abandon du plan Borloo, sans doute sans même l'avoir lu, vous ignorez donc qu'une grande majorité de ces propositions ont bien été reprises depuis 2018 et que c'est bien ce gouvernement qui a consenti un nouvel effort financier de 2,2 milliards d'euros lors du comité interministériel des villes de janvier 2021. Monsieur Desmaux, vous vous gardez bien de préciser que Rennes a bénéficié ces dernières années d'un grand nombre de ces dispositifs et Madame Zamor d'ailleurs espère et formule des vœux justement pour la poursuite de ces dispositifs. C'est bien donc reconnaître qu'ils sont positifs, qu'ils vont dans le bon sens et sans doute qu'ils fonctionnent. Des dispositifs pour l'éducation, avec le financement d'une cité éducative, pour la nature en ville, avec les projets quartiers fertiles, pour l'emploi, avec la récente labellisation de la Cité de l'emploi du Blône, pour le financement des tiers-lieux, avec 2 fabriques de territoire, pour les associations, avec 11 projets dans le cadre de l'appel à projets Tremplin Asso, pour la médiation, avec 38 postes d'adultes relais et 18 FONGEP, pour la jeunesse, avec des enveloppes de 72 000 € pour le fonds Quartier solidaire jeunes et 191 000 € pour le programme Quartier d'été, etc. Et je ne détaille pas les emplois francs, les conseillers numériques, France Service ou encore les différentes mesures du plan Un jeune, une solution. Alors, pour vous, peu importe le contexte d'abstention massive et de défiance généralisée vis-à-vis du politique, peu importe que l'extrême droite populiste culmine à 30% des intentions de vote, dans le contexte électoral que l'on connaît. Non, les élus, Europe Écologie Les Verts, et je mettrai pour le coup dans le même sac les élus Génération qui nous servent systématiquement cette soupe en conseil municipal, eh bien vous continuez de vous échiner méthodiquement à cracher votre venin sur le gouvernement pour flatter un électorat qu'au fond vous méprisez, au point de lui servir donc à toutes les sauces les mêmes caricatures, au mieux outrancières, au pire mensongères.